Bonjour, nous sommes toujours à Saint-Denis. En fait, nous passons toujours un bonjour à tous les frères dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit à Madagascar, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, en Asie, au Japon là-bas, quels que soient les pays arabes aussi, arabes là-bas, et toutes les personnes qui se connecteront à la chaîne, car sur cette chaîne, comme je l'ai toujours dit, nous faisons que parler, témoigner que de Jésus-Christ pour l'édification des frères et des sœurs, pour encourager, pour fortifier les frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. Nous allons parler sur le chapitre plutôt de Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 1 à peu près jusqu'au verset 35 à peu près. Là, en fin de compte, Paul, il y a eu un problème et en fin de compte, nous allons développer au fur et à mesure ce qui s'est passé dans le chapitre 15. Et avant de commencer ce message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège, merci pour l'opportunité, merci pour ta présence, merci Seigneur de disposer encore les cœurs pour saisir, pour comprendre, pour me dévorer, pour délecter ta vérité dans cette nourriture fraîche en Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la compréhension de ta parole et par ton Saint-Esprit pour être encore édifié, fortifié, encouragé en Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, je vais développer ici acte 15 parce que lorsque Paul quitte la Syrie Antioche des Pisidies, on voit qu'il est arrivé au quartier général, en fait, compte, et un surpris qu'il attend là-bas. On voit que des Juifs attendaient Paul pour dire que bon voilà, il faut circoncis pour avoir la vie éternelle. Oui, parce que quand ils sortaient en fin de compte de la Syrie de Pisidie, ils sont repartis dans Antioche de la Syrie. Et là, en fin de compte, là où ils étaient passés dans les premiers voyages, dans leur premier voyage que nous avons déjà parlé dans notre vidéo précédente, en fait, il y avait un problème. Les frères qui étaient des Juifs qui parlaient de la loi de Moïse, en fait, ils voulaient que les personnes qui ont été gagnées à la fois en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur Seigneur, leur Sauveur, en fin de compte, ils voulaient que ces personnes se circoncisent. Donc ça a soulevé un gros problème en fin de compte. Et là, Paul, en fin de compte, il est monté à Jérusalem vers Pierre, les apôtres, les anciens, en fin de compte, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, tout ça là, et dans l'église de Jérusalem pour exposer ce problème. Frère, avant de donner la parole, je juste rebondis ce que tu as dit. En fait, lorsqu'ils arrivent dans l'église d'Antioche, le quartier général, avec de grands succès qu'ils ont. Amen. Oui. Et la mission était avec du succès. En fait, lorsqu'il est arrivé, ces personnes qui. Comment ils appellent des judaïsants? Comment tu dis ça? Les judaïsants, c'est les personnes qui restaient sous la loi de Moïse, en fin de compte. Parce que, en fait, dans l'église Antioche, en fait, il y a aussi. Il n'y a pas simplement que des juifs, il y a aussi des païens, des grecs, des païens, tout ça. Oui, en fait, ce jour-là, c'était la panique générale dans l'église, parce que là, en fait, quand ces personnes ont dit, là, il faut se circoncis pour être des chrétiens, là, ils ont envoyé Paul à Jérusalem. Oui, parce que ça a soulevé un gros problème, parce que comme ils ont fait leur rapport, ils ont eu du succès, il y avait la croissance numérique, la foi a explosé, en fin de compte, parce que beaucoup de païens, beaucoup de Grecs ont été gagnés à l'évangile, mais ils n'étaient pas de la nation juive selon la loi. Donc les Juifs voulaient couper leur prépuce, comme on dit à la circoncision, vous savez. Avant de donner ta parole, en fait, quand juste pour revenir, pour rebondir, en fait, quand la panique générale, en fait, quand ils croyaient, qu'est-ce qu'ils croient? Croient à apôtre Paul, croient à ces Juifs-là, et c'était troublé, en fait. Là, ils ont envoyé là-bas avec les anciens. Amen, parce que comme Pierre, c'était les pionniers, en fin de compte, que Dieu avait choisi, c'était les colonnes, en fin de compte. Et donc, ils sont partis, parce qu'ils travaillaient en collaboration aussi, ils sont montés à Jérusalem pour exposer ce problème devant les anciens, dans l'église de Jérusalem. Et là, en fin de compte, comme ils ont fait une réunion générale, en fin de compte, là, et les apôtres, Pierre, tout ça là, et ceux qui ont marché avec Jésus, on leur donné le conseil, en fin de compte, sous l'inspiration du Seigneur, en fin de compte, de prescrire aux païens, ceux qui ont accepté la grâce, parce que les Juifs, les judaïsants voulaient les amener sous la loi de Moïse alors qu'ils ont reçu la grâce. Et là, maintenant, ils ont écrit une lettre, en fin de compte, pour que cela, il fait passer cette lettre dans toutes les églises, en fin de compte, là où Paul a pu passer pour les recommander, pour les donner le conseil, ce que les apôtres ont leur donné comme consigne par rapport au Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont donné que de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, et de ne pas manger les viandes, étouffer les bêtes sacrifiées. Frère, avant de continuer, en fait, lorsqu'ils ont arrivé à l'église Jérusalem, parce que l'église Jérusalem, c'est l'église mère, parce qu'il y avait deux églises, l'église Antioche et l'église
international, c'est-à-dire l'Église qui va faire des voyages missionnaires un peu de partout. Et dans en les fait, quand nations. les nations, en fait, quand l'Église mère, c'était Jérusalem, avec des colonnes, et Jacques, et Oui, Pierre, oui. et Jean et tout. Hein. Amen. En fait, lorsque Paul arrive là-bas avec son groupe, hein, en fait, compte là, ils vont expliquer les miracles, comment Dieu là, ils ont utilisé puissamment. Hein. Oui, oui, parce que là, puis les apôtres aussi ont vu la grâce qui était sur Paul, parce que là, ça confirmait aussi la grâce qui était sur le ministère de Paul, sur comment les Barnabas, tout ça, là, la réussite que le Seigneur, et là, le Seigneur, ils ont aussi confirmé l'appel de Paul, parce qu'en fin de compte, ils ont collaboré, ils ont donné la main d'association à Paul aussi, parce qu'en fin de compte, là, ils ont reconnu que Paul vraiment était recommandé par le Seigneur, mandaté par le Seigneur, parce qu'ils voyaient les fruits aussi que cela a généré à travers son ministère, et la croissance numérique et la croissance dans la foi des païens, que cela, la prophétie se réalisait sous leurs yeux. Et là, les apôtres étaient encouragés, fortifiés. C'est le premier concile de Jérusalem, premier concile chrétien, hein, parce que c'est passé. Hein, parce que nous avons vu que les Juifs qui ont quitté l'Antioche de Syrie, ils ont venu aussi à Jérusalem. Dans Jérusalem, en fin de compte, ce débat était enfin là, hein, public, hein, n'importe qui venait assister. En fin de compte, on voyait les Juifs étaient nombreux, hein, parce qu'ils avaient des spectateurs avec eux, des supporters. Hein. Oui, c'est à ce moment-là aussi que, en fait, il y avait Silas, en fin de compte, et je crois Jude et Silas, en fin de compte, Dieu a recommandé Silas et Jude aussi d'aller dans les églises, là où Paul avait passé, pour les recommander la décision que les apôtres avaient prise de leur recommander de ne pas manger des viandes sacrifiées, là où Paul avait passé à Icône, à Paphos et dans toutes les églises dans sa première mission. Et là, en fin de compte, Paul, en fin de compte, et comment dire, et là, c'est là aussi que Paul, a, comme je dis, il a fait la rencontre de Silas, qui était un prophète, en fin de compte, comme Paul était apôtre, et Silas était prophète, et Barnabas aussi était apôtre. Et à ce moment-là, et Dieu a permis qu'il fasse cette rencontre-là. Et par la suite, vous verrez dans les autres prédications pourquoi Dieu a permis que Silas rencontre ces personnes-là. Et donc, à ce moment-là, ils ont sillonné les églises où Paul avait passé dedans, Silas qui était recommandé par les apôtres aussi, et Jude, pour aller faire le voyage, pour aller, comment dire ça, dire à ces églises où Paul avait de ne pas se faire circoncire. Et frère Serge, je peux rebondir encore dans le concile de Jérusalem. Hein. En fait, quand on voit que Paul, en fait, quand Paul, ils ont donné Paul les raisons, on voit que Pierre a prêché, a fait une prédication, on voit que Jacques a fait la prédication, ils ont donné Paul raison, parce qu'en fait, tous ces juifs-là, c'est pas eux qui ont envoyé ces juifs-là en Antioche là-bas. Hein? Non, non, c'est le Seigneur qui a envoyé Paul et Barnabas, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, c'était parce que le Seigneur avait dit aussi que Paul serait l'apôtre en fin de compte des nations et Pierre serait l'apôtre des Juifs en fin de compte. Mais maintenant, et le truc c'est quoi? C'est que là, les personnes qui étaient des Juifs en fin de compte, qui étaient sous la loi de Moïse, voulaient ramener les personnes sous la loi de Moïse, alors que le Seigneur Jésus a amené la grâce. Ça veut dire que nous aussi, dans notre temps, comme dans le livre de Galates, parce que quand vous lisez le livre de Galates, des personnes voulaient prescrire la circoncision, comme de notre temps aussi, il y a ces personnes qui observent les jours, les shabbats, qui reviennent sous la loi dans certaines dénominations. Mais en fin de compte, comme nous voyons, ça veut dire que les personnes, en fin de compte, ils ne suivent plus l'authenticité de la pure évangile de Christ que les apôtres ont reçu. Beaucoup aussi ont dévié de la vraie doctrine parce qu'ils observent les jours, ils observent, comment dire ça, et ils font des doctrines, en fin de compte, alors que quelqu'un qui est sous la grâce, si lui, il a à cœur de ne pas manger, par exemple, la viande, ça, c'est son problème à lui, mais ne pas faire une doctrine générale pour tous les chrétiens, parce que chacun a sa marche spirituelle, chacun a son intimité avec le Seigneur. Quand il fait le jeûne aussi, chacun fait le jeûne comme il est dans la liberté. Parce qu'avant de faire ce verset, parce qu'on voit que quand Pierre prend la parole, Jacques a pris la parole, ils ont donné gain de cause à Paul. Hein. Oui. Enfin, ils ont reconnu que Paul, c'était un apôtre qui était envoyé par Jésus. Authentique. Et ce verset qui divise beaucoup de chrétiens, c'est Acte 15, verset 20. Mais quand ce verset nous dit qu'il faut l'écrire d'éviter le souillure des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux tout faits et le sang. En fait, là, il y a beaucoup de divisions. Il y a des personnes qui disent il ne faut plus manger de boudin, l'autre dit il faut manger de boudin. Qu'est-ce que tu penses, mon frère Serge? En fin de compte, logiquement, c'est vrai que le Seigneur de ne pas nous associer aux ténèbres. Ça veut dire que c'est la vie de la sanctification et la vie des fruits de l'esprit qui est la paix, la joie, qui est la sanctification. Donc,
Si quelqu'un a le Saint-Esprit, comme je l'ai toujours dit, parce que la parole le confirme aussi, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité, dans les Écritures, et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous enseigne toutes choses. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ça veut dire que même pour l'alcool, ça veut dire que moi, je n'incite pas les personnes à manger, à avoir parce que c'est terrestre, parce que tout ce qui rentre dans l'estomac, en fin de compte, va aller dans les toilettes. Donc, nous, en règle générale, nous ne passons plus beaucoup de temps à travailler, aller dans les toilettes, en fin de compte, si vous méditez un peu la chose. Donc, ce qui compte, c'est la vie éternelle, ça veut dire être dans la sanctification et la paix en Jésus-Christ, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire, c'est la sanctification, la paix, la joie, les fruits de l'esprit et vivre selon, en conformité à la parole de Dieu, parce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du ciel, ce qui est bon, agréable. Et ça veut dire être renouvelé dans l'intelligence, c'est quoi? Ça veut dire dans la parole de Dieu, parce que l'intelligence de Dieu, c'est sa parole en fin de compte, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence qui nous conduit dans la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont tu vis, tu ne dois pas faire une doctrine pour les autres chrétiens. Ça veut dire que tu dois avoir ta conviction personnelle. Par exemple, c'est vrai que manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça c'est Dieu et contre. Ça c'est clair. Ça veut dire que manger des viandes, comment dire, l'impudicité, nous savons c'est péché ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire à un païen aussi que c'est péché, l'adultère, tout ça. Parce qu'en fin de compte, dans la conscience, on sait déjà. Mais maintenant, le culte des démons, ça veut dire si tu manges des viandes sacrifiées, c'est parti au culte des démons aussi. Dieu est contre ces choses. Le culte des démons, il présente aussi les fausses doctrines aussi. Oui. Frère Serge, je peux te dire aussi que voilà, il n'y a pas de sens alors parce qu'il y a des chrétiens qui ne mangent pas le boudin. Après, ils ne mangent pas. Il n'y a pas de sens parce qu'en fait, quand tu es sur la loi, ils ne mangeaient pas le porc. Dans les Aïe, ils ne mangeaient pas le porc, c'est interdit. Même Jésus, de son époque, il ne mangeait pas le porc. Mais sur la grâce, on mange le porc. Parce qu'il n'y a pas de sens. Si on mange, mange pas du boudin, si on ne mange pas du boudin, on va interdire. Mais tu manges le porc, il n'y a pas de sens. Parce qu'en fin de compte, dans la loi, en fin de compte, le sang, c'est l'âme, en fin de compte, c'est la vie. Donc Dieu interdisait sous la loi de ne pas manger la vie, en fin de compte, de verser le sang par terre et en fin de compte de ne pas consommer le sang. Mais maintenant, le sang aussi est spirituel, ça veut dire c'est la vie, en fin de compte. Mais maintenant, moi je dis en fin de compte, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu as la conviction, tu es né de l'Esprit, en fin de compte, le Saint-Esprit va te dire comment vivre pour plaire à ton Dieu, au Seigneur Jésus-Christ en fin de compte. Donc si dans ton cœur tu as la paix, quand tu fais quelque chose, tu n'es pas dans le trouble, tu as la conviction, alors je dis, mais si le Seigneur agrée ce que tu fais, donc toi tu ne dois pas faire une doctrine sur le manger, le boire, parce que le Seigneur nous dit aussi, manger de tout ce qui se vend au marché. Mais maintenant il dit aussi, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, si par exemple dans les Actes chapitre 15 on dit de nous a préconisé de ne pas manger le sang et toi tu as cette conviction de ne pas manger le sang, alors je dis tu es dans le vrai. Mais après c'est les pour le porc aussi pareil. Le porc c'est pareil parce qu'en fin de compte, mais maintenant c'est vrai que dans la médecine générale, les médecins vont te dire que dans le porc il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de maladies. Donc, il faut bien faire cuire la viande de porc. Et si tu n'as pas bien fait cuire, donc c'est malsain. Donc, c'est en raison de santé aussi. Parce que le porc, en fin de compte, si par exemple, comme le diabète, par exemple, quelqu'un qui, pour le sucre, en fin de compte, si tu es dans l'excès ou l'alcool dans l'excès, mais moi, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Donc, la chose que je peux dire, c'est que de plier tes genoux devant le trône de la grâce du Seigneur et de demander, parce que chacun a sa santé physique, à sa santé spirituelle. Donc, tout ce qui te fait avancer dans ta spiritualité en Christ, dans la croissance spirituelle, ben, en fin de compte, fais-le avec conviction. Mais si tu fais quelque chose et tu doutes, ben, tu es dans le péché parce que Dieu, celui qui fait quelque chose et qui doute ce qu'il fait, donc il n'a pas la conviction de ce qu'il fait, donc de ne pas le faire. Moi, je ne donne pas je ne vais pas te dire de manger le sang, de ne pas manger le sang. Je vais te dire seulement de plier tes genoux et de demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, c'est dans ta volonté, c'est bien pour ma santé d'abord? Parce qu'en fin de compte, tout ce que je fais, je dois faire en fonction, parce que le temple du Saint-Esprit est saint. Ça veut dire que c'est notre corps. Donc tout ce que nous faisons, parce que Dieu de ne pas détruire le temple du Saint-Esprit. Donc même le sport, quand tu fais le sport, ben, tu fais le sport avec pas dans l'excès. Quand tu travailles aussi, tu dois reposer ton corps. Je rebondis aussi dessus, parce qu'en fait, quand Paul dit de Corinthiens 10, verset 5, si je me trompe, demande tout ce qui vont sur le marché. Oui. Après, si tu vas manger avec le sang cru, c'est pas bon. Et boudin, c'est cuit. Moi personnellement, je mange le boudin.
Après, je ne fais pas une doctrine là-dessus. Hein. Après, les gens qui ne mangent pas, c'est pareil, parce que Paul, c'est pas ça qui nous sauve, parce que Paul même il dit dans Colossiens, et cette personne va dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne mange pas cela. Ça, c'est faux. Hein. Après, il dit dans 1 Timothée 4, verset 4, nous dit, tout à l'heure, tu as fait ce verset-là. Et il dit comme ça, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est d'autre rejeté pour que le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais moi, je mange le boudin. Après, c'est les gens qui ne mangent pas et ils ne mangent pas. Oui. Après, parce qu'il n'y a pas de sens aussi, hein, parce que si on va faire une doctrine qu'on ne mange pas du boudin, pourquoi on va manger le porc? Pour le musulman, pareil, il va nous dire que le porc, c'est le péché. Et fais-moi les personnes qui sont mortes avec le porc. Non. Et pourtant, eux, ils fument la cigarette. Qui est plus dangereux? La cigarette, mais le porc. La cigarette. Parce que le porc, nous n'avons jamais trop entendu que les personnes qui ont reçu le cancer, la maladie, hein, nous n'avons jamais trop entendu. Hein. Mais logiquement, si bien cuit, si c'est bon. Quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va donner la conviction, ce qui plaît à Dieu, ce qui n'est pas à Dieu. Oui. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Et nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la propriété du Seigneur. Donc, si nous vivons pour le Seigneur, nous faisons ce qui est agréable au Seigneur. Parce que ce qu'il faut saisir, c'est que quand tu fais quelque chose qui est en rapport, qui est en proportion à la volonté de Dieu, mais tu as la paix dans ton cœur. Du moment où tu es en paix avec le Seigneur, tu as toujours cette connexion avec le Seigneur, tu avances spirituellement avec le Seigneur. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fin de compte, si le Seigneur agrée ce que tu fais, moi je dis, ben, c'est ta marche spirituelle, parce que la foi est personnelle et individuelle, le salut est personnel et individuel. Donc, on ne doit pas, ça veut dire que parce que la parole de Dieu dit, celui qui mange de la viande, il mange pour le Seigneur. Celui qui mange le bread, il mange pour le Seigneur. Celui qui, par exemple, met un jour à part pour le Seigneur ou qui jeûne, c'est pour le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur et non pas pour l'homme. Après aussi, parce que Jacques, il m'a refait ce verset, et Jacques, c'est acte 15, verset 20, mais il a écrit d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux tout faits et le sang. Oui. Parce qu'à l'époque, les païens, en fait, quand d'origine, ils sont devenus chrétiens, en fait, quand les païens eux-mêmes, en fait, quand ils aspergeaient le sang sur les idoles, oui. En fait, quand ils buvaient le sang, ils buvaient le sang des animaux. Tu vois, mais c'est pour ça que Jacques a écrit ce verset-là. Hein. Après, oui. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tordu ce verset-là. Amen. Après, on dit aussi que dans la Bible, il dit dans Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En fait, quand tu as le Saint-Esprit, cet esprit qui va convaincre de ton cœur, de ne pas manger, de ne pas faire ça. Ce n'est pas un homme, pas plus qu'un homme va nous dire. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre notre cœur comme... Oui. Mais maintenant, il y a je soulève un autre problème aussi, parce que le Seigneur nous dit aussi de ne pas être une pierre d'achoppement pour mon frère, pour ma soeur qui est faible dans la foi. Par exemple, si le Seigneur nous dit, par exemple, si nous mangeons dans un temple d'idole, oui. Et si un frère nous voit en train de manger, nous risquons de le faire chuter dans sa marche chrétienne et le faire chuter. Mais maintenant, pour le sang, c'est pareil aussi. Par exemple, si quelqu'un ne mange pas le sang, et par exemple, il est faible dans la foi, il te voit en train de manger le sang. Alors, je vais, de mon côté, comme moi, je ne mange pas le sang, moi, mais j'évite d'être une pierre d'achoppement pour mon frère en évitant devant lui, mais seulement à pas, je peux, manger. Après, je résume aussi, hein, parce que, voilà, les gens qui disent ne mangent pas du sang. Bonjour. Oui.